Bonjour, bienvenue pour notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons discuter budget de la commune. Pourquoi cette discussion? Parce que c'est un débat important dans une campagne municipale. D'ailleurs, vous avez pu voir dans des articles de la presse ou sur les réseaux sociaux que c'était très débattu et qu'il y avait même des querelles de chiffres. Donc aujourd'hui, nous allons parler budget. Déjà, Yvon, peux-tu nous parler de comment fonctionne un budget municipal? Donc en fait, le budget de la commune, comme le budget de la communauté de communes d'ailleurs, est divisé en deux parties. Il y a une partie fonctionnement et une partie investissement. Donc je vais vous parler rapidement de la première partie, de la partie fonctionnement. Déjà, à quoi sert le budget de fonctionnement? En fait, il sert à faire vivre ce qu'on peut appeler le premier service public local, hein, c'est de proximité, c'est le service rempli par la mairie. Donc c'est par exemple, le budget de fonctionnement va donner des moyens pour que les crèches fonctionnent bien, pour que la cantine fonctionne bien, pour que les espaces verts fassent leur travail. Et donc ce budget de fonctionnement, il est alimenté par la fiscalité, hein, c'est sa première source, mais deuxième source très importante, il est alimenté par les dotations de fonctionnement de l'État. Et là, nous, Romo Citoyenne, on insiste sur le point suivant, ces dotations pendant 4 ans ont baissé, pendant 4 exercices budgétaires, au point qu'aujourd'hui, c'est 2 600 000 euros dont la commune est privée. Donc l'État doit 2 600 000 euros à Romorantin. Aucun des macronistes candidats leur joue de redon ne va se plaindre de ça, puisque c'est la politique qu'ils approuvent. Nous la condamnons et nous inscrirons dans la démarche de beaucoup de collectivités pour récupérer cet argent. Donc maintenant, le budget d'investissement. Alors le budget d'investissement, il a deux sources principales. Il a en fait ce qu'on récupère du budget de fonctionnement, parce que dans un budget de fonctionnement, il y a un écart entre les recettes et les dépenses. Cet écart, ça s'appelle la marge d'autofinancement. Cette marge aujourd'hui, elle n'est plus que de 3 millions d'euros. Autrefois, elle était de 7 millions d'euros. Pourquoi c'est devenu 3 millions d'euros? Justement, ce que j'expliquais tout à l'heure, les dotations de l'État ont baissé. Donc ces 3 millions d'euros sont reversés au budget d'investissement, ce qui est insuffisant. Donc il faut emprunter. Et là arrive la querelle actuelle sur l'emprunt. Et donc il faut dire que par rapport à cette querelle, messieurs Ougnon et de Redon sont en quasi-état de mensonge électoral. Hein, parce qu'ils nous disent que la dette de la ville est trop importante. Donc c'est totalement faux. Si vous prenez le budget municipal, dans le budget 2019, la commune a eu à rembourser 700 000 euros en capital et en intérêt. Ça pourrait paraître gros, en fait c'est presque rien. C'est 2% des 35 millions d'euros du budget total, investissement plus fonctionnement. Si vous parlez de la communauté de communes, c'est moins de 1%. Donc en fait, nous, on assume de dire que pour l'avenir, il faut investir davantage. Et étant donné la politique de l'État, pour investir davantage, il faut emprunter un peu plus. Donc on assume d'emprunter un peu plus, puisque les équipements d'aujourd'hui, c'est les économies de demain. Et c'est ce que Marianne va développer maintenant. Donc si tu pouvais nous parler à la fois des recettes, c'est-à-dire dans le fonds de fiscalité, et puis après des choix de dépenses que nous ferions. Oui, Yvon, donc au niveau des recettes, en fait, ce qui se passe, c'est qu'essentiellement, ce sont des recettes fiscales qui dépendent des impôts locaux, qui sont essentiellement, je vais citer les trois principaux, qui sont la taxe d'habitation, la taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises, qui est le successeur de l'ancienne taxe professionnelle. Donc actuellement, au niveau national, il y a une décision qui a été prise de supprimer la taxe d'habitation et de la ramener à zéro pour tous les foyers fiscaux à partir de 2022. Donc il y a une grande incertitude sur les ressources que pourraient avoir les communes dans le futur. Les recettes de taxe d'habitation donc vont venir en diminution du budget d'une commune, même si des compensations sont prévues par une reversion de certaines taxes au détriment des régions et des départements. On ne sait absolument pas quelles seront les recettes futures de la commune. C'est pour ça qu'actuellement, on ne peut absolument pas s'engager en étant sérieux sur une baisse de la fiscalité et des taux, notamment au niveau de la taxe foncière. Alors je sais bien que cette taxe foncière bénéficierait aussi bien aux propriétaires qu'aux entreprises qui sont propriétaires de leurs locaux, mais il va falloir attendre un petit peu pour voir exactement où on va, pour sérieusement envisager une baisse de taux.
Ensuite, il faut savoir que la fiscalité est un outil de promotion économique, de développement, et notamment pour la dynamisation du centre-ville et surtout des commerces de proximité en général. Donc nous étudierons la possibilité d'utiliser ces leviers que sont certains impôts, comme la taxe sur les friches commerciales, qui imposerait les locaux vacants et inciterait les propriétaires à louer leurs locaux plutôt que de les laisser vides. Ou alors une exonération qui vient d'être votée au niveau national et qui pourrait être prise sur délibération de la commune pour que les commerces de proximité soient exonérés de la cotisation foncière des entreprises, ce qui permettrait de faciliter leur installation et leur dégagerait des marges de manœuvre. Enfin, en ce moment, il y a un grand mouvement de création de ce qu'on appelle des locations meublées non professionnelles qui surfent sur la vague du tourisme et notamment de l'attractivité du zoo de Beauval. Et ces locations sont actuellement exonérées de cotisation foncière des entreprises, ce qui pourrait être considéré comme une distorsion de concurrence face à l'hôtellerie. Donc nous étudierons la possibilité aussi de voter la non-exonération de cette activité. Alors je dis nous étudierons parce que bien entendu, que ce soit en matière de dépenses ou de recettes, Promo Citoyenne s'engage à toujours tout faire en concertation avec la population et les élus dans des commissions ouvertes avec un temps de parole et des échanges. Parce que nous estimons que nous n'avons pas à décider pour tous et que du collectif et de l'ensemble de la commune se dégagera les meilleures décisions à prendre pour la commune. Donc voilà, là c'était le pendant recettes. En matière de dépenses, déjà il faut savoir qu'en matière de dépenses, tout n'a pas un coût. C'est-à-dire que certaines décisions que nous voulons prendre ne sont pas du tout coûteuses pour la collectivité. Ainsi, quand on parle de redémocratiser la vie municipale, ça a zéro coût. Ouvrir un temps de parole dans un conseil municipal, ça n'a pas de valeur financière. Ensuite, on mettra en place le référendum d'initiative locale, ce qui a zéro coût aussi. Ce n'est qu'une délibération au sein du conseil municipal et un changement de règlement intérieur. Ensuite, il y a effectivement des dépenses que nous envisageons et que nous voudrions mettre en place tout de suite. Nous voulons créer une régie agricole, nous voulons rendre aux bâtiments publics leur autonomie énergétique. Donc tout ça, ce sont des coûts, effectivement. Mais ces coûts-là, à terme, ça va créer des économies. Donc il ne faut pas penser qu'en termes de dépenses, mais il faut penser en termes de dépenses utiles qui permettra d'être économe sur l'avenir. C'est pour ça que recourir à l'emprunt, quand l'emprunt est raisonné, quand on évite les emprunts toxiques et que cet emprunt, contrairement à maintenant, est destiné à des dépenses d'investissement et non pas des dépenses de fonctionnement, c'est un emprunt utile et utile pour des dépenses qui feront faire des économies plus tard. Donc c'est pour ça que nous militons pour ça. Donc l'autonomie énergétique, on va faire des économies d'énergie, changer tous les lampadaires en lampes LED, ça fera des économies plus tard. La régie agricole permettra de faire du bio et du local et permettra de baisser les coûts de fonctionnement de la cantine scolaire et des foyers. Donc tout ça, on veut le mettre en place dès maintenant et investir sur l'avenir. Enfin, toutes ces économies vont nous permettre, quand je vous parle de bio, de local, de cantine scolaire, ce que nous aimerions, c'est qu'on installe un tarif dégressif allant à la gratuité, et ça c'est possible avec toutes les économies que nous pourrions faire par ailleurs. Nous pouvons instaurer même la gratuité des cantines scolaires. Ça a été fait dans d'autres villes, pourquoi pas chez nous? Voilà. Alors effectivement, quand on parle d'économie de dépenses de fonctionnement, ça peut inquiéter certaines personnes, notamment le personnel municipal. Donc Yvon, est-ce que tu pourrais nous parler de ce point particulier ? Bon, en effet, plus de 60% du budget de fonctionnement est consacré à ce qu'on appelle les charges de personnel, c'est-à-dire à Romorantin, plus de 14 millions d'euros sur les 26 millions d'euros. Et donc, en fait, c'est plus de 400 personnes qui sont embauchées à la municipalité. Mais d'une certaine façon, c'est normal en raison de ce qu'on a dit au début de la vidéo. C'est le premier service public de proximité et un service multiforme dont nous bénéficions tous. Donc nous, on va pas faire comme certains. Par exemple, j'ai vu Monsieur Houillon qui dit qui envisage une sorte de baisse systématique du nombre de personnes et qui dit moins 5% dans le budget de fonctionnement. Nous, on y regardera.
voilà, méticuleusement avant d'envisager de telles baisses. Donc, en fait, voici comment on compte prendre les choses. En fait, on va se situer entre deux extrêmes. Hein. C'est l'extrême de la droite qui envisage d'agir sur le levier, en fait, de la suppression de postes. Hein. Et puis, c'est la gestion de leur joue actuellement, qui est une sorte de gestion paternaliste qui s'accompagne de coups de gueule quand ça va pas, mais en fait, qui n'obtient rien de bon des personnels. C'est-à-dire, je suis sûr, et on est sûr à Romo Citoyenne, que un certain nombre de personnels de la mairie attendent que leur travail ait plus de sens, qu'on leur fasse davantage confiance, qu'on utilise le potentiel, qu'ils puissent bénéficier d'un plan de carrière et de formation. Donc nous, notre but, ça sera d'arriver à ce que chaque emploi municipal corresponde à une activité utile pour la ville et ses habitants et une activité censée donnant un sens à leur existence pour ceux qui l'exercent. Voilà, donc ça veut dire qu'on fera une sorte d'état des lieux et qu'on envisagera la chose sereinement. Et puis se posera la question dans ce domaine des nouveaux services qu'on veut installer. Par exemple, Marianne, tu parlais de la régie municipale agricole, on pourrait parler de la ressourcerie, du service des affaires culturelles. Donc il y a des emplois à créer, mais ces emplois à créer se feront par une autre destination que nous donnerons à certains emplois budgétaires existants. Donc on peut très bien imaginer qu'à l'occasion d'un départ en retraite, un poste budgétaire perd sa destination initiale pour aller vers une autre destination. Donc nous ne serons pas dépensiers, mais nous n'allons pas non plus entreprendre une quelconque chasse aux sorcières, ni traiter les personnels comme le papa actuel les traite, quoi. Voilà, pour parler simplement. Et puis, on arrive à la fin de notre vidéo et donc on va vous proposer une petite conclusion sur cette vidéo. Et puis la conclusion, en fait, elle peut s'illustrer par ce que nous avons derrière nous. Donc ce que nous avons derrière nous, c'est le couronnement de la salamandre. Donc par un sculpteur qui a déjà fait une autre sculpture du même genre devant le musée de Sologne. Ce couronnement de la salamandre, en fait, c'est symbolique de ce qui ne doit plus, d'une manière de fonctionner qui doit cesser avec cette élection. Alors, on va pas se prononcer sur le côté artistique ou esthétique de l'œuvre, c'est pas son objet, mais sur ce que symbolise la manière dont l'implantation de cette œuvre a été décidée. Et donc, ça a été décidé en fait par le maire, parce que tout seul. Donc c'est symbolique, comme la salamandre d'ailleurs, hein, c'est bien symbolique d'un fonctionnement complètement autocratique et monarchique. D'ailleurs, dans l'article récent de la Nouvelle République, le maire dit « J'ai pensé que ». Voilà, donc il a pensé que ceci était bien, décidé tout seul pour 240 000 euros. Donc nous on pense que toute dépense, enfin si c'est une dépense de 300 euros, le problème c'est peut-être un peu différent, mais que toute dépense significative doit se faire en concertation complète avec la population. Donc ce mode de fonctionnement illustré par cette implantation faite la semaine dernière doit cesser. Et en opposition à ça, nous mettons l'idée que toute dépense budgétaire doit se faire sous protection des citoyens. Et donc, voilà, en concertation avec. Et comment s'y prendra-t-on? C'est simple. Hein. Entre le débat d'orientation budgétaire, qui pour nous sera d'orientation sociale et écologique, et le budget lui-même, il s'écoule 2 mois. Pendant 2 mois, les citoyens auront à leur disposition les choix que nous envisageons. Ces choix, évidemment, auront une orientation politique, mais dans le concret, ils seront à discuter pour savoir ce qui mérite d'être dépensé de façon utile, efficace, sociale et écologique. Donc c'est vraiment un budget par les citoyens, pour les citoyens, opposé à des décisions budgétaires solitaires et donc inadmissibles. Voilà, nous en avons fini de parler budget pour aujourd'hui. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. 2 rendez-vous à venir. Le 8 mars à 11 h devant la Halle. En ce jour des droits de la femme, nous ferons une petite animation et une cérémonie qui a du sens autour de ça, parce que il ne faut pas oublier qu'actuellement, nos mères, nos grands-mères se sont battues pour des droits qui sont remis en cause tous les jours, et en plus, il y en a encore d'autres à conquérir. Donc, le 8 mars à 11 h devant la Halle. Enfin, le 12 mars, 20 h, rue des Papillons, au centre de loisirs, nous avons notre dernière réunion publique du premier tour, où nous discuterons de l'ensemble de notre programme et échangerons avec vous sur les problèmes à résoudre et l'avenir de Romorantin. Je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre site Romo Citoyenne, où vous trouverez l'ensemble de nos publications, nos programmes et nos interventions dans la presse. Enfin, je vous invite à vous mobiliser les 15 et 22 mars pour qu'enfin ça change à Romorantin et que la ville vous appartienne. Votez Romo Citoyenne.